Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Chronique 616. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau récap, un nouveau mag concernant l'actualité autour des projets Avengers Doomsday et Spider-Man Brand New Day. J'espère que la vidéo vous plaira. On est parti pour décrypter l'actualité, les nouveaux leaks et les rumeurs autour de ces deux projets. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on est parti sans plus tarder. Let's go! Alors oui, récemment, on a eu pas mal de nouvelles informations concernant le projet Avengers Doomsday, notamment des derniers posts, des derniers leaks, entre guillemets rumeurs, qui ont été révélés par des scoopers insiders fiables autour voilà, du MCU. Donc on a My Time to Shine Hello qui nous révèle que dans Avengers Doomsday, les X-Men ont survécu plus ou moins à d'innombrables incursions. Donc je vous rappelle, les incursions, c'est, on va dire, des collisions entre deux univers. Et il n'y a qu'un seul des deux univers qui peut survivre. Sinon, bah, si aucun personnage héros, entre guillemets, n'agit pas pour sauver son univers, bah, il se peut que les deux univers périssent. Donc voilà. Et donc, en fait, chacune des incursions ayant failli anéantir l'univers des X-Men, épuisés, brisés, ils ont tout sacrifié. Donc, il y aura peut-être, enfin, on le verra peut-être plus ou moins, mais peut-être certaines morts, je sais pas, peut-être des personnages qui sont dans le film, qui sont annoncés au casting ou pas. Et donc, en fait, ces incursions-là vont les obliger à envoyer leurs membres sur une autre Terre, combattre ces défenseurs et rayer cet univers de l'existence avant qu'ils ne détruisent le leur. Donc, c'est vrai que d'un certain point de vue, on peut se dire que les X-Men vont avoir un rôle de méchant. Euh, Peut-être au début du film, on ne sait pas comment en fait ça va vraiment être organisé. On a eu plus ou moins quelques informations qui disent que les scènes d'introduction vont être en rapport, vont être en lien pardon, avec l'univers de Tobey Maguire. Donc on ne sait pas encore si c'est vrai. De toute façon, ils ont le temps de changer pas mal de scènes. Mais en tout cas, à première vue, on peut se dire que les personnes qui connaissent pas vraiment les X-Men, même si c'est rare, mais on va dire que ça peut être interprété comme des personnages qui vont être, qui vont voilà, se battre pour la survie de leur univers, ce qui est totalement logique, mais peut-être avec, on va dire, une implication supérieure, si je puis dire. Mais voilà, après, peut-être qu'il y a des héros qui vont être envoyés sur la Terre 616, donc notre univers principal du MCU. Peut-être qu'il y en aura dans la Terre des 4 Fantastiques, enfin, on sait pas. Après, c'est compliqué parce que les 4 Fantastiques, on sait pas si ça va vraiment être impliqué, enfin, si leur univers va être impliqué dans le film, sachant que, bah, euh, on les voit à la fin de leur propre film, enfin, la scène post-générique des Thunderbolts, on voit leur vaisseau quitter leur univers et justement rejoindre l'univers 616. Donc voilà, c'est un peu complexe, on sait pas du coup s'ils vont nous montrer plein d'incursions et nous montrer les X-Men détruire plusieurs univers, on sait pas encore. Mais en tout cas, les X-Men auraient survécu à plusieurs incursions, donc est-ce qu'ils pourraient aider certains héros à les appréhender, à essayer de les stopper? Plus ou moins, on ne sait pas encore comment ça va être mis en place dans le film. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir comment certains héros vont s'y prendre pour gérer justement cette crise-là. Surtout qu'il y a des héros qui auront pu faire face à des incursions, pardon, et d'autres non. Par exemple, je pense à des héros de la Terre 616, mais voilà, après, c'est qu'une supposition. Ensuite, on a du coup toujours My Time to Shine qui a déclaré que il y aurait un combat entre Magneto et Doom. Déjà rien que ça me hype de fou. Parce que voilà, après c'est pas. Doom il va pas forcément se battre en 1v1 avec tous les personnages, tous les super-héros qui sont dans le film. Mais peut-être des super-héros plus ou moins badass, quoi. Peut-être Sentry, peut-être Thor, peut-être voilà, peut-être Richards, etc. On verra bien. Mais en tout cas, c'est confirmé qu'il y aura bien un combat entre Doom et Magneto.
Donc bon, je pense que voilà, Doom il risque quand même de gagner, même si Magneto c'est quand même un mutant de niveau Oméga et qu'il est hyper fort. Mais voilà, je pense qu'il prendra quand même le dessus sur Magneto sans trop de soucis. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir, ce combat est décrit comme le combat le plus épique de tout le film. Donc, je pense que ce soit combat solo ou combat, on va dire, euh, équipe contre équipe, ou je sais pas, Team X-Men contre Team Avengers ou autre, voire le meilleur combat de tout le MCU. Alors, ça peut être interprété, on va dire, différemment, dans le sens, est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a un personnage qui va mourir? Est-ce que Magneto va finir par mourir? Je ne pense pas. Parce que je pense qu'il faut quand même garder au moins un des deux, on va dire, X-Men principaux. Enfin, je parle de Charles Xavier et Magneto. Mais Charles Xavier, c'est prévu qu'il meure dans... Enfin, qu'il meurt. En tout cas, ce sera son dernier film et son dernier rôle dans toute l'histoire du cinéma. Donc pour Avengers Doomsday. Mais je pense pas qu'il va mourir. Ce serait dommage parce que forcément on n'aurait plus vraiment de piliers dans les X-Men à part Cyclope quoi. Mais bon, je pense que Cyclope il finira pas par mourir, que ce soit dans Doomsday ou même Secret Wars. Mais en tout cas, le plus gros combat de toute l'histoire de MCU, je sais pas s'il parle aussi, par exemple, ça peut être dans le style de combat, dans les chorégraphies, dans comment le combat il va être amené, comment, enfin les musiques aussi. Enfin, il y a plein d'enjeux d'un point de vue extérieur qu'on peut prendre en compte. Mais est-ce que, en tant que spectateur lambda et pas forcément fan hardcore de Marvel, est-ce que ça peut être vu comme le plus gros combat de toute l'histoire du MCU? Je sais pas. Après, c'est possible parce qu'il y a pas forcément beaucoup de gens qui ont vu tous les films. Ils peuvent se dire, ouais, c'est un combat de fou malade et c'est mon combat préféré. Donc voilà, après, c'est pas. Ça se trouve, ça peut être revu. Ça se trouve, il y aura peut-être un autre combat que les gens y trouveront encore plus époustouflant. C'est possible aussi. Mais en tout cas, moi j'ai hâte parce que bah, forcément, j'aime les deux persos et Doom, bah, c'est un de mes méchants préférés de tout l'univers Marvel. Hein. Forcément, c'est le méchant ultime. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'il finira pas par mourir. Enfin, en parlant de Magneto, hein, bien sûr. Mais je pense que ça peut être un combat hyper intéressant d'un point de vue expérience, d'un point de vue stratégie, parce que bah, euh, je pense que ça peut être deux combats, pas forcément au corps à corps, mais plutôt des combats non rapprochés, justement, parce que bah, Doom il utilise de la magie, avec. Enfin, c'est de la magie mélangée à de la technologie, mais voilà, et Magneto, il fait rarement du combat au corps à corps parce qu'il déplace le métal enfin, de loin en tout cas. Donc je pense que ce sera plutôt un combat de ce style-là et non au corps à corps. Troisième révélation entre guillemets, mais on a Chris Hemsworth, donc le personnage enfin l'acteur qui incarne Thor, qui affirme que Avengers Doomsday est incroyablement émouvant et incroyablement puissant. Alors, émouvant, puissant, ça peut se rejoindre dans le sens où on peut très bien avoir une émotion puissante. Enfin, voilà, est-ce que c'est parce que ça va nous retourner le cerveau? On sait que les frères Russo nous ont dit que ça allait être un film qui allait challenger les fans, challenger le public. Donc, est-ce qu'il essaye de nous transmettre cette déclaration voilà, dans ce sens-là? Et il nous dit aussi que bah, le film il va nous époustoufler et qui sait pas comment les frères Russo, entre guillemets, enfin comment Marvel Studio a réussi à rendre ce film aussi époustouflant, aussi épique, etc. On sait bien sûr que, euh, avec plusieurs déclarations qui ont été faites aussi par John Campea sur YouTube, donc un- pas un insider, mais voilà, une personne qui a travaillé chez Collider pendant pas mal d'années et qui a des contacts très solides du côté du MCU, voilà, avait déclaré ça aussi de son côté en ayant accès au script de Avengers Doomsday, même si voilà, ça peut être amené à changer, mais on va pas changer tout au dernier moment pour les reshoots du film, d'ailleurs qui vont avoir lieu récemment, enfin dans très peu de temps.
Mais en tout cas, ça annonce que du bon. Alors j'espère qu'ils vont vraiment faire les choses bien parce qu'en fait, on a que du positif. Tant mieux, hein, mais voilà. En fait, je pense que ça peut être aussi un peu mal interprété parce que si on se dit que tout le film va être bien, enfin de tous les retours qu'on a, on se dit bah voilà, le film ça va être le film le plus épique de tous les temps. Tous les films de super-héros, de tous les films de science-fiction, etc. Mais est-ce que on n'en viendrait pas à avoir trop d'attentes? Et c'est un peu ça ma crainte. Est-ce que justement les scoopers, les insiders, les personnes qui en parlent, Kevin Feige, les Ferrusso, même les acteurs, est-ce que ok après c'est du marketing, mais est-ce que on a vraiment besoin de ça pour s'attendre à ce que le film soit hypant? Est-ce qu'on a besoin de ça pour avoir envie d'aller voir le film? Non. Et je pense que voilà, faut essayer de doser un peu la hype. Faut pas essayer d'en faire trop pour pas qu'on soit déçu, même s'il y a peu de chance. Mais en tout cas, voilà, c'est que du bon qui s'annonce pour la suite. Mais voilà, si dans quelques semaines, il y a un autre acteur qui nous dit ouais, le film il va être incroyable, ça va être c'est le meilleur film que jamais tourné, que j'ai jamais vu, etc. Voilà, faut savoir doser un petit peu. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura tous et toutes plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, la partager et à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à aller regarder mes toutes dernières vidéos. Il y a une dernière théorie qui est sortie sur la chaîne et franchement, elle est hyper intéressante concernant du coup Doomsday et Secret Wars en même temps. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles théories, actus et live sur l'univers Marvel. C'était Théo de la chaîne Chronique 616. Portez-vous bien, à très vite. Ciao, ciao. Peace.